Alright, ici Laurent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego et de l'estime de soi. Alright, donc l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est l'image que tu as de toi-même qui n'est pas vraiment toi-même. C'est ça que Eckhart Tolle dit dans son livre « Le pouvoir du moment présent ». Il dit que l'ego, c'est le mental. Le mental, c'est l'image de toi que tu as développée à travers le conditionnement social que tu as eu, les croyances que tu as développées par rapport à toi-même qui ne sont pas nécessairement vraies. Puis tout ça depuis que tu es tout jeune. Tu vois, quand tu grandis, quand tu nais en fait, il y a deux choses seulement. Il y a ton identité puis il y a ta conscience pure. Ton identité, c'est ce qui se forge, c'est ce qui grandit avec toi. C'est l'image de toi qui grandit avec toi. Puis ta conscience pure, c'est toi à l'état de nature. C'est toi sans ce conditionnement-là. Puis l'ego, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu manges un coup dans la vie, un moment donné, tu as un low, tu manges un coup, ce qui arrive, c'est que l'ego, il doit trouver des raisons qui sont logiques pour se satisfaire lui-même. Ça veut dire que si tu perds une game de hockey, qu'est-ce qu'il va faire? L'ego va arriver puis il va essayer de te manipuler toi-même pour trouver une façon pour te satisfaire. Ça veut dire qu'il va dire des excuses, il va blâmer, il va avoir pitié de soi-même, il va dire « Ah, c'est l'arbitre, ah, c'est mes coéquipiers qui ont échoué, ah, c'est… » Je ne sais pas, il va trouver n'importe quelle excuse pour se satisfaire et faire comme « Ah, tu sais quoi, c'est pas ma faute finalement. » Non, fuck that. Arrête d'avoir pitié de toi-même. Ce que tu veux, c'est avoir de l'estime de toi. C'est avoir une bonne estime de toi. Avoir une bonne estime de toi, comment tu développes ça? C'est à travers l'humanité commune. L'humanité commune, c'est quoi? C'est de se dire « Tu sais quoi, je sais que tout comme moi, les gens veulent être heureux. Tout comme moi, les gens veulent être en santé. Tout comme moi, les gens vont vivre des bas comme j'ai probablement vécu des bas dans ma vie. » C'est de savoir que j'ai de la compassion pour ces gens-là, puis je sais que les autres peuvent vivre des choses que moi aussi j'ai vécues. Ça veut dire que si tu perds une game de hockey, tu n'es pas tout seul à perdre une game de hockey. Tous tes coéquipiers ont perdu la game de hockey. Donc, c'est de trouver la solution ensemble. C'est de les leader, c'est d'avoir de la compassion, c'est de comprendre pourquoi il y a eu un échec, puis de bâtir dessus ensuite. Donc, il faut que tu arrêtes de te fier à ton ego. Parce que si tu te fies toujours à ton ego, tu vas tout le temps échouer. Puis quand tu vas échouer, non seulement tu vas échouer, tu vas avoir échoué, mais tu vas te creuser encore plus creux en trouvant des excuses, avec la pitié de toi-même. Puis tout simplement en creusant plus profondément dans ton niveau de conscience. Ce que tu veux, c'est remonter par en haut. Comment tu fais pour remonter par en haut? Il faut que tu aies du courage. Le courage, c'est l'étape juste après l'ego. C'est le shift dans ton niveau de conscience qui va t'amener des nouveaux résultats. Ça s'appelle… C'est amener une émotion de libération dans ta vie. À la place d'avoir pitié de toi-même, c'est de prendre responsabilité de toi-même. C'est de te dire, maintenant, j'arrête d'être un loser, j'arrête de faire des excuses et d'avoir pitié de moi-même, je prends responsabilité. Puis quand tu es un winner, ce qui est drôle, c'est que quand les gens autour de toi fail, puis qu'ils te voient réussir ou qu'ils te voient entreprendre quelque chose de nice, ils vont trouver non seulement des excuses de pourquoi eux, ils ne sont pas capables de le faire, pourquoi eux, ils perdent, mais que toi, tu gagnes. Ils vont trouver des excuses pourquoi toi, tu gagnes. Par exemple, moi, je suis coach de hockey, puis j'ai gagné des championnats. Puis j'en ai vu là, des gens venir se plaindre de pourquoi moi, j'ai gagné, puis eux, ils n'avaient pas gagné. « Ah, tu avais le meilleur joueur. Ah, tu as scoré des buts qui n'auraient même pas dû compter. Ah, on avait marqué un but, puis quand on avait marqué un but, ça n'avait pas compté contre vous. C'est pour ça que vous avez gagné. » Puis, ils voient juste le type du iceberg du succès, mais ils ne voient même pas toutes les philosophies qui ont été instaurées, tout le travail personnel qui a été fait, tout le temps que, par exemple, moi, j'ai passé à préparer un speech avant une game. Des fois, je passais des nuits blanches, je répétais un speech dans ma tête, puis le lendemain, tu sais quoi, j'arrivais à l'aréna, j'étais prêt, puis je larguais le speech comme un malade mental, puis c'est ce qui motivait mes joueurs à aller atteindre le résultat. Puis moi, c'est ce que j'enseigne à mes gars. Arrêtez de donner des excuses. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes responsable du résultat que vous allez avoir. C'est vous qui semez qu'est-ce que vous voulez récolter plus tard. Donc, si toi-même, tu es dans une position où tu te dis, tu sais quoi, j'ai longtemps donné des excuses, j'ai longtemps cherché des raisons de pourquoi les choses ne fonctionnaient pas, bien, il faut que tu arrêtes puis il faut que tu prennes
faut que tu prennes dans tes mains qu'est-ce qui se passe, que tu arrêtes d'être cette version de toi-même, mais que tu deviennes l'observateur de cette version de toi-même. Comme disait Eckhart Tolle, il faut que tu observes le penseur, puis que tu dises, cette personne-là n'est pas moi. Puis tu te dissocies de tes fausses croyances, puis de la personne que tu n'es pas pour atteindre le résultat que tu veux vraiment atteindre. Puis arrêter de te submerger dans de la négativité qui n'est même pas toi. Est-ce que c'est clair? Alright, donc ici, Laurent, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé ça, parce que c'est sûr que vous avez aimé ça, laissez un commentaire, partagez la vidéo, mettez un like, je veux grimper dans les rankings parce que ce que je dis, c'est de la dope. Alright, merci beaucoup, bonne journée.